Yo les mecs, j'espère que ça va, je suis très content de faire cette vidéo. On continue la série top 5 des cartes Pokémon les plus sous-cotées d'après moi, qu'il faut pas tarder, enfin que je vais pas tarder à me prendre tout simplement. Et voilà, je vous fais part du truc entre nous, entre petites communes, où on se régale, on se fait plaisir les mecs. Et vous kiffez bien la série, donc bah écoutez, je continue de vous partager mes petites pépitas que je me trouve et que j'adore. Personnellement, j'adore cette série parce qu'elle n'est basée en aucun cas sur la bourse de Wall Street, mais plutôt sur ce que j'adore et ce qui pour moi est un bon prix pour que je me le prenne. Donc je vous partage ça les mecs et vous kiffez, donc voilà, ça fait beaucoup de fois que je dis la même phrase, hein, je crois. Donc sans plus tarder les frères, évidemment abonnez-vous parce qu'une vidéo par jour, je sais les gars, il y a eu Noël, il y a eu le 24, le 25, la poularde, le chaperon, et le gratin, et les cadeaux, et le Père Noël, il est venu, bam bam bam, il est arrivé comme ça le Père Noël. Père Noël, qui c'était cette année? Cachez les yeux de vos enfants, le Père Noël qui c'était cette année? Je vous le donne en mille. Je vous fais une petite démo. Juste, je vous fais une petite démo. Je me permets juste avant de commencer le top, les gars. Petite démo. De mon. Là, je suis dans mon RP. Je suis dans mon RP. Oh oh oh, les enfants. Sur 10. J'espère que mes petits cousins ne regardent pas la chaîne. Ok, les gars. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes évidemment. Et on se retrouve du coup pour ce petit top 5. On va commencer ce top 5 avec une carte qui est, mais ma foi, délicieuse de ma série préférée, Pokémon du moment. Qui n'est autre que la série Destinée de Paldea. Et je parle bel et bien de Lucario et Shiny. J'arrive pas trop à parler, t'as vu? Lucario Shiny. Frérot, Lucario Shiny. Ça fait plaisir. C'est une magnifique carte, les frères. Pourquoi est-ce que c'est une magnifique carte? On va se la théma en plus grand, mon frère. Elle est où la petite coquine? Il est où ce con? Bah, Lucario. Bah, je suis débile. Les mecs, je suis débile. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est une magnifique carte? Déjà, les mecs, c'est une vraie shiny. Parce qu'il y a des shiny, comme vous pouvez le voir, les gars. Pour moi, elles sont pas si shiny que ça, tu vois. Genre, on voit pas trop la diff de couleur. Par exemple, le Ronflex, on voit qu'il est un peu shiny, mais c'est pas non plus un truc de fou. Le Pikachu aussi, tu vois. On voit qu'ils sont shiny. Le Téléfix, on voit beaucoup qu'il est shiny. C'est vraiment un changement de couleur total. Et là, sur Lucario, c'est vraiment un gros changement. Et j'adore. Ça rend trop bien. On dirait une variante. C'est un skin pour ceux qui jouent à Valo, les mecs comme moi. C'est une variante de skin. C'est incroyable, elle est magnifique et vraiment j'adore cette carte. Et elle est à la modique somme entre guillemets de 10 balles. Donc 10 balles, on peut voir les graphes, ça part un peu en sgeg. Mais les mecs, ce qu'il faut savoir, c'est que en vrai, à part des cartes qui sont hors de prix, les gars, en général dans cette série, j'en mets pas. Mais tout va monter, je pense. Pour moi, tout va monter parce que y a une grosse hype 2025, ça va être banger apparemment sur Pokémon. Donc, on va te dire frérot. Je ne prends pas trop de risques en me prenant cette belle carte à 10 euros. Enfin, je veux dire, si j'arrive à la choper bien et à me la faire grader, oh lolo, mais quelle beauté! Imagine ça revient en PCA ou PSA 9, 9.5, même 10. Oh, 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 oh. Je me demande à combien s'il y a du gradé 9, 9,5 à 10. Voilà, PSA 10, 65 euros. Rendez-vous dans un an, je pense que ça aura bien monté. Et ne faites pas ça dans une optique d'investissement, les gars. Ne regardez pas ça pour ça, mais moi, c'est ce que je kiffe prendre comme carte, donc je vous partage. Et en top 5 ex aequo, entre guillemets, il y a le Riolu, qui est, j'arrive pas à parler les mecs, je suis désolé ce soir, qui est à 10 euros aussi, 9-10 euros, qui est une magnifique carte, et comme on peut le voir juste ici. On va tout de suite passer au top 4 de cette vidéo, et c'est une carte alternate, entre guillemets. En fait, je sais jamais si on peut dire alternate pour les cartes qu'on a appelées à un moment CR. Comment les appeler ces cartes-là? Je sais plus, à un moment on les appelait les... Putain, j'ai RR dans la tête, mais c'est pas ça. Les AR, je sais plus. Les AR, je crois que c'est les AR. Mais je crois qu'AR, ça vient alterner. Je sais plus. Donc dites-moi, les gars, parce qu'à chaque fois que je dis alternate, en fait, pour ce genre de carte, je ne sais plus si c'est valable ou pas. Pour moi, c'est un dessin juste alternatif, donc c'est une alternate. Mais je sais que peut-être pas. Donc, moi, je vais appeler ça alternate, les gars. Mais le 9 qui est, mais, ma foi, magnifique. Et ça, c'est une vraie alternate en termes de dessin, parce que, bah, on le voit. Le dessin est trop cool, les rollers, le basket, enfin ils sont vraiment, la mise en situation est vraiment cool, la carte est magnifique, et les mecs elle a 5 balles. Je veux dire, c'est le plus petit prix du booster du moment que tu peux trouver. D'ailleurs, tu trouveras pas un booster, à part si vraiment t'as un contact et tout, mais en dessous de 5 balles, en grande surface ou tabac ou quoi, tu trouveras pas. Donc, et la carte est juste magnifique les gars, elle est vraiment, mais magnifico. Elle est juste magnifico, et c'est surtout, c'est du étincelle déferlante les gars. Étincelle déferlante, la série la plus hype en ce moment, puisque c'est la dernière, donc... Moi j'aime beaucoup, et cette carte, personne n'en parle et elle est trop belle. Et ça, je trouve vraiment, c'est un débat dans Pokémon. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Les mecs, je trouve qu'il y a plein d'AR, plein de cartes comme ça, de Pokémon peut-être un peu moins emblématiques,
qui ne sont mais vraiment pas mises en avant. Ou quand moi je les tire dans un booster, je suis refait, je regarde la cote, je vois 4 euros, je suis en mode frère, tu te fous de ma gueule. Donc voilà, je voulais la mettre dans ce top parce qu'elle mérite, je suis tombé dessus et incroyable. En top 3, c'est le Psycho Quack de 151. Je vais vous le montrer évidemment en plus gros parce que là on le voit pas trop, qui est une alternate qui est magnifique, ma foi. J'ose plus dire alternate du coup parce que je sais pas si c'est le vrai truc, mais je pense que oui. J'ai juste des. Comment Des. Ok, ouais, c'est elle. Ok, elle est magnifique, les frères. Comme vous pouvez voir, le Psycho Quack qui, je sais pas, il descend la muraille de Chine, je sais pas ce qu'il fait, le frérot. Il est là, il se tient la tête. Petite peinture Zarma à l'aquarelle, artiste japonais. Mais trop stylé. Trop stylé. Elle est magnifique, la carte. Elle est magnifique. Pistolet à eau, carrément. Moi, je lis les attaques depuis que je joue au jeu. Dites-moi si vous faites ça aussi. Mais voilà, trop stylé. J'aime trop. Voilà, la vidéo, c'est ça. C'est juste, je dis, ah, trop stylé. Et on la retrouve quand même à 20, 25 balles, 20 balles. Pour moi, c'est ok. Pourquoi? Parce que pour moi, le bloc, enfin la série 151 va monter. Pour moi, parce qu'il y a plein de nouveaux collectionneurs qui arrivent et qui vont arriver en 2025. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Les 151 premiers Pokémon pour moi. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Des belles cartes. Qu'est-ce que c'est les belles cartes du moment? Des alternates, des dessins alternatifs. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Et pour moi, ça vaut clairement le coup de se la prendre et de se faire regarder ça. C'est magnifique. En top 2, les gars, on retrouve vraiment une carte 251, le Reptincelle, les gars. Reptincelle qui, pour moi, est peut-être la définition du sous-cotage. Pourquoi? Parce que peut-être que je dis de la merde, mais je pense que dans un an, les gars, je vais me régaler à m'être pris cette carte si je me la prends. Parce que je suis encore en... Parce que quand même, les gars, 40 balles hein, la carte. C'est pas n'importe quoi. Et j'ai dit, c'est vrai que 151, c'est un certain prix en ce moment. C'est censé descendre avec le temps. Mais là, avec l'énorme hype qu'il y a, mec, tu le vois, moi, je fais des vidéos, il n'y a pas de montage, frère. Je fais juste des blagues. Vous me regardez, il y a 1000 personnes, 2000 personnes des fois qui me regardent, 500 personnes. Et ça me régale. D'ailleurs, on va parler de ça à la fin, les gars. Je vais vous mettre des coups de cou. J'ai appuyé mon micro. Non. mais... Mais bref, donc pourquoi est-ce que je trouve que le Reptincelle est vraiment cool? Bah déjà parce que est-ce que j'ai besoin de vous la remontrer? Voilà. Pour moi, encore une fois, 151 va monter, et c'est une carte plus qu'emblématique de 151, un Pokémon, mais c'est même plus emblématique, c'est genre la version Zarma un peu dark de Salamèche, tu vois, dans un décor alternate, dans la lave, enfin dans un volcan et tout. C'est très belle carte, et je voulais aussi mettre le Salamèche, mais je l'avais déjà mis. Pour moi, le Salamèche rend beaucoup mieux que le Reptincelle, et au même prix, donc s'il fallait en prendre une, je prendrais le Salamèche. En plus, je préfère Salamèche. Mais c'est des cartes qui sont magnifiques et qui tournent autour des 40 euros. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, c'est ça, autour des 40 euros. Pour moi, c'est ok. J'ai trouvé magnifique. Je me demande, voilà, en SGS. C'est quoi SGS? Ok, SGS. Si, SGS, je crois que c'est le truc de David. Non, je sais plus. PSA 9.5, 77 balles. C'est pas, franchement, quand tu vois, c'est pas énorme, hein. C'est un fois, même pas un fois 2. Alors que tu vois, le Lucario en PCA ou PSA 10, je sais plus, c'était un fois 6 quasiment. Donc, pas forcément intéressant de la grader, à part si t'as envie, mais magnifique carte. Et du coup, le top 1 de cette vidéo, c'est tout simplement le Carapuce, les gars. Le Carapuce, d'ailleurs, qui est en train de skyrocket, hein. Mais Carapuce de, tout simplement, bah, Couronne Stellaire, les gars. Couronne Stellaire, qui est une série qui est, ma foi, ok, qui pour commencer est sympa parce qu'on en trouve partout et on peut aller chasser ce petit Carapuce. Et il est magnifique. Et à 40 balles, encore une fois, alternative, mais belle alternative parce qu'ils nous ont fait, les gars, des alternatives qui étaient pas faux folles. Tu vois, alternative pour dire ouais, c'est une alternative de Pokémon pas très emblématique, dessin un peu presque, je dirais pas bâclé, mais moi qui me convenais pas. Moi, ce que j'aime dans les alternatives, c'est quand il y a d'autres Pokémon. Et là, on a le petit Roucoups qui est juste trop beau. Qui est juste trop beau, il joue, il s'amuse. Tu regardes cette carte, t'as plus de problème dans ta vie. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on, mis à part, enfin un petit aparté, je pense que c'est un peu pour ça qu'on aime tous Pokémon, c'est parce qu'on oublie un peu tous nos problèmes quand on est plongé dans nos cartes. Et c'est trop bien. Et c'est trop cool. Et ça rappelle notre enfance. Et pour les petits, bah ça les fait juste kiffer d'avoir leur carte aussi. Donc c'est trop cool. C'est les pères qui arrivent à partager ça avec leur fils, ou les grands frères avec leurs petits frères, ou petites sœurs et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Et cette carte, elle symbolise un peu, je trouve, ce truc d'être content, de vas-y, c'est Pokémon, y a pas de problème, mec, c'est la vie, elle est bien, vas-y, viens, on kiffe, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai mis en top 1, et elle a un prix qui pour moi est pas déconnant, donc j'ai probablement hésité entre celle-là et le Salamèche. On verra ça. Les mecs, je voulais vous dire un truc avant de finir cette vidéo, c'est que je vais du coup faire des streams, parce que de base, oui, je veux stream, et je suis streamer, enfin, je sais pas, ça se dit pas des streamers, mais t'as vu, moi je veux juste stream. Du coup, il y a la première émission de stream qui va arriver, qui va s'appeler Question pour un dresseur. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, les gars. Et c'est avec vous que je veux le faire, et que je vais le faire, j'espère. Donc je vais prendre des gens sur Discord, les mecs, on va se mettre en cam, et vous aurez une question sur Pokémon, évidemment. Pas
C'est quoi la cote du Dracofeu Shiny? Non, ce sera pas ça la question, mais du genre, dans la région de Kanto, est-ce qu'il y a ce Pokémon ou pas? Voilà. Et j'espère qu'au fur et à mesure des émissions, il y aura des trucs à gagner. Pour l'instant, il y aura rien à gagner. Il y aura rien à gagner, c'est juste tu passes dans la vidéo, c'est la commu, on se régale. Et après, peut-être il y aura des guests, voilà, je vous tease. Peut-être il y aura des trucs sympas, peut-être il y aura des boosters, des coffrets, des trucs à gagner dans le futur, je sais pas, mais on va faire une première édition un peu ensemble entre... je vais le dire entre couilles. Je l'ai dit, je l'ai lâché. J'ai lâché le SeaWorld. J'ai lâché le SeaWorld, les mecs. Donc moi, ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez nombreux à déjà être là, à regarder ça, mais surtout à être là, à participer, parce qu'il faudrait au moins une vingtaine de participants prêts à mettre la cam et à se régaler, les mecs. Évidemment, majeur, les mecs, s'il vous plaît, pour participer. I don't want any problems with the parents, you know. So, les mecs, entre nous. Donc, évidemment, rejoignez le Discord qui est en description, les gars. Et puis juste attendez que j'écrive dans le Discord, les gars, venez dans le channel tel jour pour faire le truc. Voilà, à telle heure. Et je pense que ce sera un vendredi soir ou quoi, ou un samedi après-midi, où on se fera un stream comme ça, où on se la régalera pendant 1 heure, 2 heures. Et on parlera bien ensemble. Je mettrai une date parce que je lance pas des streams comme ça la voix les gagne. Frère, je l'ai fait une fois. J'ai cru que vous allez être 50 ou 100 à me parler qu'on allait se régaler. On était 5. On était 5. Il y avait un mec qui me parlait dans le chat. Frérot, c'était mon meilleur pote. Voilà. C'est fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Donc maintenant, je mets des dates quand je stream pour l'instant. Donc pour l'instant, pas de date. Je pense qu'on peut se dire. Je regarde mon agenda. On est le 26. On est le 26, ouais, laisse-moi réfléchir. La semaine prochaine, jeudi prochain, non, ça va être un peu compliqué, lendemain de cuite. Non, on peut se dire mercredi prochain, les gars, peut-être. Mercredi prochain, mercredi soir prochain, je sais pas quand est-ce que c'est vos vacances, pas vos vacances, quand est-ce que vous reprenez. Je crois qu'en plus, il y a un bail. Moi, quand j'étais au lycée, ça me faisait ça, frère, les vacances, elles se finissent. Quand t'as fait le nouvel an, genre le lendemain, t'as un jour pour te reposer et bam, tu réenchaînes sur le lundi. Il y avait un bail comme ça. Faut voir si là, c'est pas ça cette année encore, mais je crois pas. Donc, si vous êtes encore en vacances, on se fait ça. Dites-moi en commentaire, les gars, dites-moi des idées de vidéos, de quoi je pourrais parler autre que des top 5. Je lis toutes vos idées et j'en note beaucoup. Il y a déjà des petites commandes qui vont partir pour des concepts qui vont être bien sympas. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de tangible, juste on se la régale entre nous. Donc, rejoignez le Discord, les gars. Et si vous êtes restés jusque-là, vous êtes des bons. Et on se la régale. J'ai très envie de parler longtemps avec vous. Tu vois, c'est pour ça que je fais durer la vidéo, c'est pour ça que j'ai envie de stream. Mais j'ai pas mis de date encore. Donc, rejoins le Discord et puis qu'on se fasse notre émission question pour un dresseur. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Je me mets en mode présentateur. Petite chemise. Comme ça. Sacha, le dresseur, a-t-il? Et là, bam! Tu gagnes un truc. Pour l'instant, tu gagneras. Mais voilà. Bon, ciao les mecs. C'est fou si vous êtes restés jusqu'à